Bonsoir, 200 milliards de fois à la famille, merci de nous suivre depuis le Nabaya. Comme toujours, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour l'autre journal, l'actu vue autrement par la rédaction d'Espace TV. Au rendez-vous de ce samedi 28 novembre 2020, évidemment, on vous parlera du Nabaya Gate, ce gros scandale financier qui est sur toutes les lèvres et torture les esprits en ce moment. Le peuple s'est interrogé sur la destination de cet argent, nous lui avons donné la parole. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, des propos de politiciens de l'opposition que vous entendiez ces derniers temps. Comment et pour quel intérêt, nous avons essayé de comprendre avec les vrais gens. Jusqu'ici, c'est bon? Aïwa, on commence. Transitons. Mercredi 25 novembre, journée de manifestation des opposants au régime Condé, l'UFDG et l'ANAD ont appelé, et malgré l'interdiction par le gouvernement, à marcher dans tout le pays pour exiger la libération des opposants illégalement détenus par le pouvoir. Comme nous le faisions en chaque occasion, nous sommes allés tâter le terrain et toucher du doigt la réalité pour votre plus grand bonheur. Pour une journée sans casse, sans violence, sans mort, à nos yeux, cette manifestation a été une réussite. Nous avons à côté interrogé les citoyens sur ce qu'ils pensent des incessants appels à manifester de l'opposition. Regardez. Je suis au courant quand même de la manifestation qui est appelée par l'opposition républicaine aujourd'hui, ou bien par l'FDG, je vais dire. Donc, ce n'est pas parce que je me désolidarise de cette situation, mais vu qu'à la fin du mois, nous avons nous avons le devoir de payer la location ici. Il me faut alors ouvrir et profiter un peu pour pouvoir vraiment joindre les deux bouts à la fin du mois, quoi. Je suis là aujourd'hui parce que tardivement j'ai entendu qu'il y a grève aujourd'hui. C'est la nuit d'hier. Toute la journée, j'ai passé la journée au quartier. C'est la nuit que j'ai entendu les gens parler qu'aujourd'hui il y a grève, mais je ne sais pas la cause. C'est pour cela que je suis là. Parce que moi, l'habitude, chaque matin aussi, je viens. Même s'il y a grève, je viens le matin pour vérifier. L'occasion sont serres. Aussi, les patrons ne savent pas qu'il y a grève. Une fois que tu es à la boutique, il faut que tu payes. Ce qui m'a motivé de sortir, l'habitude, il n'y avait pas assez de circulation. Mais cette fois-ci, bien sûr, la ville est paralysée aussi, mais pas comme avant. Tu sais, on ne peut pas rester à la maison comme ça, on ne gagne rien. On sort chaque jour pour chercher. Vous n'avez pas peur des embuscades souvent? Si on est peur en Guinée, bien sûr on est peur. Mais il faut qu'on risque pour sortir. Tout comme les prophètes, les leaders ne feront jamais l'unanimité, alors jamais jusqu'à la fin de leur temps. Alpha Condé, aux yeux de ses soutiens, reste l'homme providentiel. Regardez et écoutez comment les mots, les superlatifs peuvent se bousculer pour lui. Son nom est Baraka Moussa Filam Traoré. Voilà, attendez bien vos oreilles. En mars 2019, convaincu que mon éducation que j'ai dans mon village natal, la conviction est sacrée. Je crus en l'homme Alpha. J'ai cru que c'est un symbole pour ce pays. J'ai cru qu'il est un poteau indicateur pour ce pays. J'ai cru qu'il est un manteau protecteur pour la jeunesse et les femmes de Guinée. En mars 2019, devant plus de 54 000 personnes à Ségiri, à cause de ma petite taille, je suis monté sur le capot de mon véhicule. J'ai interpellé le président de la République. Professeur, regarde cette poule. Ces lettrés et ces analphabètes qui n'ont pas besoin d'un poste de responsabilité. Aie pitié d'eux. Écoute leurs cris de cœur. Ils tiennent à la nouvelle constitution. Ils tiennent à la nouvelle République. Je suis à la tête d'un mouvement citoyen créé à Ségiri, dont le jeune Cabrini en est le trésorier. Nous sommes prêts à marcher à pied de Ségiri jusqu'à Conakry. Quel Atala courant. Et à leurs yeux, il restera sain, et ce, malgré les flops de sa gouvernance, la corruption, l'injustice, l'enrichissement illicite, quoi encore, les détournements des deniers publics. Merde. Le Nabaya Gate, on en parle en ce moment, hein, on parle du plus béli des Guinéens, cette jeune dame, Jenab Dramé, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, impliquée dans une affaire de 200 milliards de francs guinéens. Jenab Ukraine. Beaucoup d'encre et de salive sucrée et salée ont coulé ces derniers temps et c'est encore loin de finir étant donné la détermination des médias à désosser le dossier et l'obstination de l'autre côté du gouvernement à museler les médias qui s'entêteront à démêler cette esclandre.
Je sens Sodome et Gomorrhe. Alors, des citoyens ont été stupéfaits en apprenant ce scandale. Je me demande pourquoi, puisque ce n'est pas une première, mais ils ont dit ceci. Ah, allez, là, c'est en Guinée, tu sais en Guinée, là, c'est un peu, pour parler, un peu facile pour parler ça, là. C'est un peu facile pour parler ça. Oui, oui. Et vous croyez que c'est difficile de vous exprimer sur ça? Oui, 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 oui. Vous êtes là, vous faites quoi de la vie? Nous, on débrouille ici, on débrouille ici. Quoi? On n'arrive pas le téléphone, on y va nous aussi. Est-ce que vous arrivez à gagner 1 million de francs par semaine? Pas ça, là. Maintenant, vous entendez qu'une ministre aurait détourné 200 milliards. Ça vous fait quoi? Vous n'êtes pas en colère? Non, c'est en Guinée. C'est en Guinée. Si c'est en Guinée, là, ça peut faire. En Guinée, ça peut faire. Ça peut faire. Donc, ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'on nous ramène l'argent ou bien qu'on laisse? L'État n'a qu'à regarder. C'est à l'État qui va regarder ça, là. Moi, je dirais que ça, c'est injuste. Parce que c'est un bien commun qui appartient à tous les peuples guinéens. Donc, c'est eux qui doivent faire preuve d'émancipation de notre pays. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un commerçant. Commerçant. Avec 200 milliards, on pourrait faire beaucoup de choses, non? Oui, on pourrait faire beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes en colère face à ce détournement? Oui, je suis un peu en colère parce que moi, je suis là, ma vie est précaire, tu comprends, non? Donc c'est eux, c'est les dirigeants, c'est nos dirigeants qui sont censés de nous faire, nous aussi, projeter vers l'avant. C'est mal gouvernance, quoi. C'est pour cela qu'il a fait. C'est pour lui il a pris. C'est pour lui. Non, mais vous n'êtes pas. Non, il a pris ça. 200 milliards, ça c'est pour lui? Parce qu'il a vu, c'est la malgouvernance. Quand vous voyez Kassori Fofana là, vous estimez combien de milliards il a détourné ici? Et jusqu'à présent, il nous détourne ici et il résiste aussi. Est-ce que nous tous, on n'a pas de colère de ça? Mais là, on parle de 200 milliards. On parle de 200 milliards qui auraient été détournés par une ministre de la République. Et vous dites que parce que c'est la malgouvernance, donc elle a le droit de prendre l'argent là? Parce qu'il a pris un exemple là des autres. C'est pour cela qu'il a fait ça. Elle a pris l'exemple sur qui? Il y a beaucoup de personnes qui ont détourné ici. Comme qui? Hein? Comme qui? Non, j'ai oublié les noms des gens, mais j'entendais beaucoup qui détournent de l'argent, de beaucoup de milliards ici. 200 milliards, c'est trop, non? C'est trop, parce que nous, la jeunesse, on souffre à l'air là. Tu vois, non, nous tous, on voulait le changement, mais le changement là, on voyait, c'est l'entourage qui font le truc, qui tourne. Tu vois, non, c'est pas le président. Si c'est le président, il voit ce qui se passe. Mais lui, ce truc, c'est mal gouverné, c'est l'entourage qui font ça. Par surprise, j'apprends ça la nuit encore, que l'État a rejeté le problème. Mais la justice a ouvert une enquête, hein? C'est ce qu'on doit faire. Moi, je soutiens la justice. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? 200 milliards, c'est quand même trop, non? Ça faisait beaucoup d'écoles. On est en crise d'écoles, des hôpitaux, des routes. Et si l'État se comporte comme ça, je ne vois pas comment préparer notre avenir. Nous entamons bien le premier mandat de la 4e République, non? Ne nous voilons pas la face, surtout. Et ce dossier cache bien ses secrets. Son issue nous étonnera encore plus. Restons surtout bien concentrés. Un mercredi sombre pour l'humanité qui a perdu une légende, Diego Armando Maradona, nous a quittés dans tout le monde entier. Eh bien, un vibrant hommage lui a été rendu en Afrique, mais aussi en Guinée. C'est un grand footballeur qui a marqué son temps et puis qui a représenté le Mexique partout dans le monde, franchement. Diego Maradona, c'est un Mexicain? Non, c'est un Argentin. Il a représenté donc l'Argentine. Il a représenté l'Argentine et puis il a fait la fierté de l'Argentine et s'est bravement montré dans le monde du football et puis c'est une référence. Et maintenant qu'il est parti, est-ce que vous avez regardé ces matchs? Est-ce qu'il vous manque? Il nous manque très bien parce que
c'est un grand homme et puis nous voudrons que la jeunesse prend son parcours je ne sais pas comment dire, qu'il soit magnifié et puis comment dire, que les jeunes prennent ses talents. Alors c'est quoi la différence pour vous entre Messi et Maradona, qui est le meilleur joueur? Là, chacun à son époque, et là, chacun d'eux a fait son mieux, mais je dirais plus aujourd'hui que Messi est le meilleur. Oui, mes condoléances. Et qu'est-ce que vous avez comme souvenir de l'homme sur ces matchs? C'est un grand joueur. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde après Pelé. Je n'arrive pas, c'est surpris de son décès. Quand j'ai appris ça, il y avait un état d'âme. Oui, il est bien. Très bien. Oui. Quel est le dernier match de Maradona que vous avez suivi? Non, c'est oublié ça. Vous avez oublié? Alors parlez-moi de Maradona. Moi qui suis de la nouvelle génération, je n'ai pas regardé le match, le moindre match de Maradona. Parlez-moi de lui. Il est comment? Il était comment? Oui, Maradona, la dernière fois, là on a marqué par le mai en 86 pour mondial. Le deuxième entre Argentine et Cameroun. Toujours en 86? Non, c'est pas en 86, en 90. C'est ça qu'en dernier on voit le Maradona en 90. Parlez-moi de comment il jouait pour que je sois informé. Bien joué. Il joue bien, mon frère, Maradona. C'est un grand footballeur du monde. Il est décédé aujourd'hui. Est-ce qu'il vous manque déjà? C'est ça jusqu'à là-bas qu'on entend pour le Maradona. Vous priez pour lui, non? Il est décédé. Est-ce que lui c'est musulman? Donc si ce n'est pas un musulman, on n'a pas le droit de prier pour lui. Si c'est musulman, on a le droit de prier pour lui. Mais s'il n'est pas de musulman, on ne peut pas prier pour lui. Une pause, la pub, on reviendra juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.